Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, je suis un artiste et spiritualiste. Je reviens parler de principes spirituels, de ce principe de l'ascension, qui est un principe d'alignement avec les forces les forces éternelles à l'intérieur de nous. Bon, c'est des choses qui ne sont pas encore connues, mais on a tous cette présence, une présence éternelle à l'intérieur même de notre cœur, qui est cette force de la divinité. On ne peut pas être séparé de cette divinité, c'est juste que l'esprit mental a pris le dessus et donc on doit se trouver un moyen de se réaligner. Mais on ne peut pas forcer cet alignement, on ne peut pas se convaincre d'être en alignement. La seule chose qu'on peut faire, c'est relaxer son esprit et petit à petit laisser les choses s'aligner naturellement. On ne peut pas forcer les choses, c'est très important. Donc la relaxation reste vraiment au centre des choses. On doit vraiment faire tout ce que l'on peut pour transformer notre esprit avec douceur pour vraiment arriver jusqu'à ce qu'il arrive dans cet alignement. Et puis après, des fois, on en sort et après, on refait le travail de rentrer. Mais à chaque fois qu'on en sort et qu'on re-rentre, le travail, c'est toujours un petit peu plus facile et ça devient de plus en plus profond. Il ne faut pas s'attacher aux expériences spirituelles passées, bien que bon, c'est toujours agréable de pouvoir y retourner, de pouvoir s'en souvenir, prenez des notes. On a tendance à oublier ici. Par contre, il y a toujours des nouvelles expériences qui arrivent. Hein, donc on peut, c'est parce que la méditation, c'est quelque chose c'est-à-dire se fermer les sens et se tourner vers l'intérieur avec un objectif créatif ou un objectif de réceptivité. Mais enfin, il n'y a pas besoin d'avoir d'intention pour faire de la méditation. C'est juste laisser les émotions se calmer, laisser les pensées se calmer, sans avoir forcément d'intention, mais enfin bon, l'ascension ne va pas arriver parce qu'on travaille très dur à le faire. Hein. C'est vraiment dans le lâcher prise et donc se relaxer. Hein. Et donc voilà. Donc, je tirais quelques cartes avec la plus haute sagesse pour voir ce que les Dakini, c'est le poussi dangereux, c'est-à-dire le passé. C'est-à-dire que le passé doit être intégré avec grâce, sinon il viendra nous mordre les fesses. Donc c'est-à-dire on doit faire la paix progressivement, c'est justement grâce à nos pensées, notre habilité à l'intérieur de nos pensées, quand il y a une mémoire délicate qui rentre, pardonner, quelle est la conscience, qu'est-ce que la conscience cherche à nous rappeler en nous rappelant cette mémoire. C'est pas pour nous mettre de la culpabilité sur quelque chose ou c'est juste des fois il faut comprendre notre erreur aussi, hein, ça vient, donc il faut accepter. À partir de là, les choses s'arrangent. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'allié. C'est l'ego, c'est le diable, c'est le faux moi, c'est le matérialisme. Mais c'est un allié, hein, c'est vraiment lui. On a besoin de ses forces pour grandir, pour évoluer. Donc ne laissez personne vous diaboliser et ne diabolisez pas les autres. Tout ça, ça vient de l'ignorance. C'est juste l'ego qui a créé ça. Ce qu'il faut faire, c'est la mort, c'est la transformation, c'est la transfiguration. Et cette carte, elle nous dit juste de lâcher prise, de ne pas s'accrocher. Les transformations il n'y a rien besoin de faire pour que ces transformations que l'on attend arrivent. Juste besoin de permettre à ces choses de se passer. Il n'y a pas d'effort particulier. Cette carte nous dit que c'est des choses qui arrivent naturellement. Donc il faut embrasser le changement. Et l'aboutissant, c'est la carotte cosmique, c'est-à-dire continuer à suivre la guidance, suivre on est guidé d'une certaine manière. C'est comme si on avait une carotte cosmique devant les yeux. Et donc il faut continuer à pratiquer l'appréciation et la gratitude. Si on est dans l'appréciation et la gratitude, on est très proche de l'état de réceptivité. Hein. Et au plus on est bienveillant dans notre esprit, dans nos intentions, au plus ça veut dire qu'on est proche de notre âme, on est proche de notre moi supérieur. Parce qu'à un moment donné, l'âme et l'esprit l'âme s'est fragmentée, bon, l'esprit est descendu, le plus bas octave de notre esprit, c'est notre ego, le plus haut esprit, c'est Dieu, c'est la présence je suis, et entre les deux, il y a l'âme est en réalité, parce que elle a envoyé plein d'expériences dans plein de dimensions, et donc nous, on est comme une extension de l'âme, et on a plein, notre âme a plein d'autres programmes qu'elle est en train de jouer, mais par contre, quand il y a une conscience dans une de ces expériences qui atteint un point de résolution et qui permet de revenir à la maison, revenir à la source, revenir à l'âme, à ce moment-là, ça assiste toutes les autres âmes, toutes les autres fragments de notre âme à trouver cet alignement, même si on n'a pas tout en mémoire, parce que ça serait trop encombrant de transporter tout ça. On a besoin de toutes ces mémoires profondes, on a besoin de les intégrer petit à petit. Et pour créer la masse critique, on peut la créer à l'intérieur de nous, hein, cette masse critique de lumière. Bon, la masse, c'est symbolique, parce que la lumière, les photons n'ont pas de masse, proprement dite, enfin, à ma connaissance. Mais donc, c'est vraiment d'arriver
au point critique où on arrive à cette innocence de l'enfance, quoi. C'est à ce moment-là on peut découvrir, on peut reconnaître, mais on peut pas arriver, on peut pas s'élever tant qu'on n'a pas résolu ces choses. On peut pas arriver là-haut avec des plaintes et de la frustration et de la colère. Non, on doit d'abord résoudre ces choses-là. Faut pas s'en vouloir pour les expérimenter. C'est toujours une opportunité d'avoir une attitude sage par rapport à nos propres émotions, disons, avoir un rapport sain à nos émotions. L'émotion, c'est un guide, c'est savoir qu'est-ce qu'il y a derrière l'émotion. Et savoir 51% de l'humanité a déjà comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'elle veut changer. Donc tout ça, le point critique a été, la masse critique a été atteinte. La plus haute sagesse, c'est la complémentarité. C'était complémentaire, on est tous complémentaires les uns des autres et on doit compléter ce programme intérieur et les autres nous complètent aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'accomplissement. Ce qu'il faut faire, c'est le savoir, continuer à cultiver le savoir. Et l'aboutissant, c'est la chance, c'est-à-dire l'inattendu, des belles choses inattendues. Et donc, je voulais saluer nos amis à Ibiza, hein, Rise Up Ibiza, Steve et tous nos amis là-bas m'ont invité, je vais essayer d'y aller le plus vite possible. Vous pouvez regarder, il y a une chaîne qui s'appelle Rise Up Ibiza. L'intention, c'est de commencer à solidifier l'association des gens qui travaillent pour la lumière, pour la liberté, à créer des égrégores positifs à travers l'intention collective. Je pense ce qui est en train de se passer de toute manière. Hein. Et parce que d'un point de vue linéaire, quand on vit dans une vie d'un point de vue linéaire, on n'est jamais dans le présent, on est toujours dans le passé ou dans le futur. C'est-à-dire que dès qu'on pense au présent, pouf, il est parti dans le passé, hop, et puis on n'arrive jamais à rattraper le futur. En réalité, d'un point de vue quantique, il n'y a que le présent et tout existe dans le présent. Hein. Donc mais enfin, bon, il y a aussi, je voulais faire prévenir, il y avait risque d'y avoir, ça fait partie des prophéties, il y a certaines prophéties qui vont se réaliser, mais enfin, il ne faut pas les prendre d'un côté dramatique, il faut que si on est aligné avec notre divinité, c'est un petit peu comme, de toute manière, il y a ce spectacle de gladiateurs qui va se passer. Hein. Alors, ou vous êtes dans l'arène avec les gladiateurs ou avec les lions, ou alors vous êtes sur les estrades en train de regarder le spectacle. Donc, soyez plus contemplatif que participatif dans toute cette déconstruction du drame, et apportez votre lumière quand il y en a besoin, votre amour, sachez qu'on est protégé quand on amène quelque chose. Quand on travaille pour le plus haut bien de tous, on a une certaine protection et maintenant il y a beaucoup d'énergie qui pouvaient être délicates à gérer avant, qui maintenant il n'y a plus rien à craindre. Hein. En gros, il n'y a jamais eu rien à craindre, mais bon, vu qu'on le craignait, il y a des choses dangereuses qui pouvaient arriver. Maintenant, on sait qu'il n'y a plus rien à craindre. Et il y a ce retour du Christ qui a été annoncé. Si vous entendez une personne qui dit « c'est moi le Christ », ne le croyez pas, hein, surtout parce que le Christ, c'est une présence collective qui est en train de se... Alors, je ne dis pas s'il y a Sananda ou Joshua des messages canalisés de cette personnalité du Christ, c'est lui, hein, quand l'amour, on ressent l'amour, la connexion, il continue à communiquer à travers des médiums. Mais enfin, au niveau d'un être humain qui prétend être le Christ et le seul et unique, et c'est moi, c'est pas du tout, c'est forcément, enfin, c'est une déception de son ego à lui, parce que la présence du Christ a choisi de revenir à travers des millions de personnes, des millions de cœurs. La mère aussi utilisera certaines personnes, masculines, féminines, c'est des travaux complémentaires de ministère. Mais enfin bon, parce que le Christ, c'est l'autorité et la force, c'est l'autorité divine. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a, on n'a pas besoin de l'afficher, c'est juste là, hein, ça se ressent, c'est des choses... Et on est tous en train de cultiver cette harmonisation du Christos et du Sophia. Je suivais aussi ces histoires avec les ovnis, hein, parce que c'est quand même très important ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est en train de rentrer dans la conscience collective. Personnellement, il n'y a qu'une seule théorie par rapport à ces choses-là, c'est la théorie du zoo. C'est-à-dire que c'est une théorie scientifique qui dit que les extraterrestres sont là, ils ont toujours été là, mais ils attendent qu'on ait un peu évolué pour être capable de communiquer avec nous d'une manière intelligente. On n'est pas assez intelligent, c'est un petit peu comme si ils regardaient ça de loin, parce que bon, ce qui est un peu le cas et pas vraiment le cas, parce que mais enfin bon, c'est par rapport à la conscience collective, hein, Occam's Razum, c'est de toutes les probabilités, celle qui est la plus simple et généralement la meilleure. Mais après, à partir de là, les conclusions qu'un athée va tirer d'une réalité ne va pas forcément être les mêmes que ce qu'un croyant va tirer de la même perception de la chose. Donc tout ça, ça reste réalité. Ça reste. Mais enfin, l'existence des extraterrestres n'est pas
Et pas du tout une question de croyance, hein, c'est un petit peu comme l'existence du soleil, on n'y croit pas, mais qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il y a quand même cette présence qui est là, hein. Et donc tout ça, ça va rentrer dans l'esprit du collectif, hein, il faut être prêt, hein, de savoir que, mais on a déjà cette connexion télépathique de plus en plus, on peut demander à connecter, on a déjà cette responsabilité d'être membre de la fédération ici-bas, hein. C'est vraiment, on a une sorte de liaison. Bon, et parce qu'il y a toutes sortes de protocoles qui vont devoir être compris pour pouvoir établir ces différentes. Enfin, quand ça va venir au niveau du collectif, pour le moment, on doit s'aligner avec nos propres énergies. On n'a pas besoin que ça soit dans les médias pour commencer à communiquer, à travailler sur des choses, travailler sur à l'intérieur de notre complexe spirituel, de continuer à développer ce moi connecté et communiquer avec ces autres formes d'intelligence il suffit de les appeler pour qu'elles viennent, hein. Donc ça vient de plus en plus vite. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour tout, pour vos likes, vos partages, si vous aimez ces vidéos, vos commentaires. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez vu plusieurs de ces vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné, ouais, je vous remercie de vous abonner. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. On garde le champagne au frais, hein, on se prépare. Il y a toutes sortes de... Je sens que quand ça va bouger, ça va être, va falloir, disons que ça va être inattendu. C'est cette carte de la chance qui est là. La plus haute sagesse, c'est l'imagination. Tout est possible dans l'univers. Rien n'est impossible, hein. On vient de l'infini. C'est juste que ça doit être cohérent par rapport à notre choix de vie, ce que l'on demande. Et à partir du moment où c'est cohérent, on peut tout recevoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est la régénération. Continuez à demander à vos cellules de se régénérer, de s'activer, de s'illuminer, de se cristalliser, communiquer, même communiquer. On a isolé une cellule dans notre troisième œil, on voit tout ce qui peut voir plein de choses dedans. C'est un univers en lui-même, hein. Puis à l'intérieur, il y a l'ADN, hein. Il faut que cet ADN il s'expandent. Ce qu'il faut faire, c'est le chaos et le conflit. Laisser toutes les choses qui sont chaotiques s'expurger, c'est-à-dire attendre patiemment dans la gratitude, dans l'appréciation, tout en sachant qu'il y a plein de choses qui sont en train de se déconstruire sans avoir besoin d'essayer de réparer les choses, de faire tenir les choses en place. Non, laissez ces choses qui doivent s'écrouler, vont s'écrouler de toute manière. Ou on s'écroule avec parce qu'on essaye de les retenir, ou on les lâche prise et on fait confiance. Et l'aboutissant, c'est le lait et le miel. On va pouvoir goûter toutes ces bonnes choses de la vie, toutes sortes de choses extraordinaires qui se préparent. Je vais tirer une dernière carte avec la cache, là, pour voir qu'est-ce que ces mémoires de la cache. C'est Atlantide, c'est cette mémoire d'Atlantide qui revient, cette intégration du féminin et du masculin, parce qu'il y avait deux civilisations primordiales, essentielles en Atlantide, sur la fin d'Atlantide. C'était les Atlaras, qui étaient matriarcales et spirituelles, et les Ariens et les fils de Bilial, qui étaient patriarcales, militaristes et hiérarchiques, disons. Et on s'est incarné dans toutes les factions, parce qu'on avait besoin de l'expérience. Même si, bon, on a envie de retrouver cette connexion, c'est la connexion que les Atlaras, c'était les prêtres scientifiques qui maintenaient la fonction de toutes les technologies que tout Atlantis pouvait bénéficier. Et on avait cette connexion dans la 13e dimension qui permettait de maintenir un espace bien au-delà des transformations même du temps, quoi, bien au-delà du temps, tout en sachant que même je viens de voir là un document qui disait que la CIA, ça fait très 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 longtemps qu'ils essayent de découvrir des moyens de sortir du temps et de l'espace. Ils savent que ça existe, c'est juste une question de fréquence mentale, hein, le niveau, parce qu'il y a delta, theta, bêta, alpha, bêta, gamma, super gamma. Dès qu'on arrive au gamma, super gamma, c'est qu'on dépasse un peu. Après ça, il y a d'autres fréquences au-dessus, hein, mais bon, déjà. Mais enfin, ils font des recherches. Il y a plein de choses qui vont être déclassifiées, toutes sortes de technologies, de connaissances qui vont devenir accessibles. Après ça, bon, faut y aller vraiment avec ce qui nous fait du bien, savoir essayer de lâcher prise sur tout ce qui peut être encore délicat à gérer, hein, appeler la lumière pour vous aider. Il y a toutes sortes de forces invisibles et ils nous voient lutter avec ces choses inférieures et ils attendent qu'on les... Dès qu'on les appelle, ouais, ça y est, ouais, c'était pas vraiment là, c'était plus vraiment là, il n'y a plus besoin de tout ça. Donc voilà, on se prépare, hein. Et donc je vais finir avec une chanson. Je sais plus. Ah bah tiens, j'ai pas pris les paroles. Je vais chanter une chanson pour finir. Excusez-moi, j'espère que je la trouve, sinon je vais en prendre une autre, hein.
J'avais cette chanson en tête, mais est-ce que je vais la trouver? Voilà, parce que j'ai toute une liste, j'ai tout un paquet. Bon, bah, je vais en prendre une autre, tant pis. Je vais voir si j'ai... Et donc, oui, il faut se préparer pour un été. Faut déjà, enfin, on est encore au printemps, mais faut déjà commencer à préparer. C'est toujours dans le présent hein, qu'on se prépare. Non, bah, je crois pas. C'est pas la chanson, je trouve pas la chanson que je voulais chanter. Bon, tant pis, je chantais celle-là. Je regarde un dernier coup. Avant qu'elle soit là. Oh, mais voilà, je chantais celle-là. C'est pas celle-là, mais c'est une autre chanson. C'est une chanson qui parle justement c'est un peu unique, hein, ce genre de choses sur la philosophie spirituelle. Tout d'un coup, c'est comme Broadway. Il y a une chanson un peu bizarre, mais bon, je m'y suis habitué. Et donc, c'est une chanson qui condamne les gens qui vivent dans un passé, dans un paradis passé, et qui vante les mérites de ceux qui ont le courage de vivre dans un paradis futur. Ça s'appelle Pastime Paradise. They've been spending most their life living in a pastime paradise. They've been spending most their life living in a pastime paradise. They've been wasting most their time glorifying the days long gone behind. They've been wasting most their days in remembrance of ignorance older spray. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Dissipation, race relation, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, miscreation, confirmations of the evils of the world. They've been spending most their life living in a future paradise. They've been spending most their life living in a future paradise. They've been working in their minds for the days that sorrows lost from time. They keep telling of the days when the Savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Dissipation, race relation, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, miscreation, confirmations of the evils of the world. They've been spending all their life living in a pastime paradise. They've been spending all their life living in a pastime paradise. They've been living all their life living in a future paradise. They've been living all their life living in a future paradise. Living in a pastime paradise. Let's start living out our life, living in a future paradise. Praise to our life, living in a future paradise. Shame to anyone's life, living in a pastime paradise. Oui, si Stevie Wonder nous rappelle, hein, les gens qui perdent tout leur temps, toute leur vie dans le passé, hein, alors que bon, ceux qui vivent dans le futur, ils sont vraiment dans la recherche du jour où l'amertume n'existera plus dans le temps et le sauveur de l'amour sera de retour de manière permanente. Très très belle chanson de Stevie Wonder. Voilà, je tire une dernière carte et puis... se préparer. La carte de la journée, c'est le cavalier d'Ariel, hein. Digne de confiance, compréhensif, dévoué et drôle. C'est bien d'être drôle. Le rire, ça pourrait être un handicap à la maladie, quoi. Je veux dire, ça peut permettre c'est vraiment ça guérit beaucoup de choses. Il y avait justement un médecin qui guérissait grâce au rire. Il y a eu un film qui a été fait, qui est très beau si vous l'avez pas vu. Ça s'appelle Patch Adams. C'est l'histoire d'une vraie personne. C'était un très beau film. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé.
une personne gentille veille sur vous. Donc il y a tout un programme qui se prépare. Il faut vraiment être prêt. J'ai commencé à continuer à prendre des notes, se préparer pour tout ce qui arrive. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Adonai.